Na 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 na. Le thème que je voudrais aborder avec vous dans cette piscine de Siloé est intitulé « Apprenez à adorer et prier Dieu quand tout va très mal et rien ne va. » Apprenez à adorer. L'idée c'est adorer et louer, mais bon, j'aime bien le mot adorer. Et prier. L'adoration et la prière, quand tu crois que tout va mal, même quand tout va bien, apprenez à adorer et à prier. Dites Amen. Maintenant, j'ai eu cette inspiration quand le prophète Titi Kondé était en train de prêcher les samedis passés dans la piscine de Siloé. Il a commencé à aborder les problématiques de l'adoration. J'ai senti dans mon esprit que le Seigneur veut qu'on aille dans cette direction-là durant ces 2 derniers samedis de la piscine de Siloé. Les samedis d'aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer la piscine de Siloé. Amen. De cette année. Samedi prochain, on les relance. Vous êtes d'accord avec moi? Je voudrais que dans les 2 samedis-là, nous puissions aborder la piscine de Siloé dans le contexte d'adoration, la louange et la prière. Tout le monde me comprend? Dans le contexte de l'adoration, la louange et la prière. C'est pourquoi j'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu que tout un chacun de vous doit développer la capacité d'écouter Dieu. Doit être sensible. Il faut vous poser des questions. Comment est-ce que j'écoute Dieu quand il est en train de prêcher? Moi, j'ai écouté la voix de Dieu. Vous doit être sensible. Ne soyez pas trop terrestres. Ne soyez pas des charnels et des robots. Développez à écouter Dieu. Maintenant, à la fin de l'année, le monde, Satan et le monde, Babylone, a beaucoup utilisé la fin de l'année pour faire avancer leur vision, leur mandat, leur philosophie et leurs richesses. On nous a amené une bêtise de 25. Ah, Jésus est né, Noël est... Tous les quartiers sont décorés, même les chrétiens charnels, ils décorent leur maison avec des sapins de Noël. Je dis que là, tu as mis les sapins dans votre maison, vous êtes des charnels. Vous souvenez les mondes de Babylone étaient en train de faire les choses. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Si Jésus avait osé venir au monde le 25 décembre, il allait mourir de froid. Amen. J'étais au Canada le 25 décembre, frère. Il faut voir mes photos. Et les manteaux. Demandez à Gloire et à ce gars-là qui filme là-bas. Vrai soir, là, le Canada, là, tu mourras. Si Jésus avait osé, il allait mourir. Quelqu'un me comprend? Jésus n'a pas mené. Les gens ont exploité le christianisme pour faire le business. C'est des païens, des enfants de Satan qui s'enrichissent. Et la plupart des cas des chrétiens ont aussi dans cette mentalité-là. La fin de l'année, les païens mettent les systèmes en place que on essaie d'aligner avec ça. La fin de l'année existe. Mais tu dois commencer à donner aussi de la fin de l'année une autre connotation pour toi-même. Pour attaquer les chrétiens. Amen. Mais ma philosophie est que la fin de l'année doit être pour nous un moment où nous reconnaissons que Dieu a voyagé avec nous pendant 12 mois. Il a été favorable dans les bons et dans les négatifs. Vous comprenez? Nous voulons les célébrer pour tout ça. Et l'année qui commence, nous voulons l'adorer prophétiquement parce qu'il va encore nous sécuriser, il va encore nous accompagner au milieu des combats et des joies, il sera avec nous. Ça donne un sens dans ta tête. Parce que tu manques la philosophie, tu es comme un animal dans la forêt. La vie est bâtie par la philosophie. Donc donner une philosophie maintenant appropriée, spirituelle, à la fin de l'année, dès ce matin, que je vous inculque ça dans votre tête. Je suis en train de célébrer mon Dieu parce que durant toute l'année, j'ai traversé les vases et marais. J'ai aussi été dans la joie, j'ai eu des moments de bonheur. Mais au milieu de ça aussi, il y a eu des moments de difficulté. Mais ce monsieur-là, ce Dieu-là, m'a permis d'arriver quand même à la fin de l'année. Ah, merci Seigneur. Oui ou non? L'année qui commence, je n'ai pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance vie. Parce que la parole dit que le demain ne vous appartient pas. Sur cette base, je vais le louer parce que le demain lui appartient. J'ai accompli seulement la raison pour laquelle j'ai été créé. Le demain là, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Mais si je le loue très très bien, il peut m'accorder la faveur. J'ai parlé avec un pasteur au Canada. J'ai trouvé sa causerie très intéressante. Il a été empoisonné. Et heureusement que
C'était sa deuxième fois. C'est la même maman qui m'avait traité quand j'étais empoisonné, qui a aussi donné les médicaments à la malade à Lemba. On discutait de ça. Il m'a dit, maintenant, j'ai une bonne à la maison, pasteur. J'ai une fille de 23 ans, elle a un bébé. L'accord était entre elle et moi parce qu'on l'avait amenée par sa grande sœur qui était ma bonne. Sa grande sœur s'est fait engrosser. Je n'ai pas voulu envoyer dans ma maison une bonne engrossée. Alors il m'a pris sa petite sœur, il me l'a confiée pour être bonne à la maison. Alors la petite sœur avait un bébé. Je lui payais $80 par mois. Il a dit, mais pasteur, j'ai observé la fille là. Même quand les membres de ma famille arrivent, et les amis, si c'est moi qui les invite, on est au salon. Même si c'est membre de ma famille, tu veux entrer dans la cuisine, tu dis non, tu n'entres pas, tu arrêtes là. Ici, c'est moi le maître. Votre ami, votre pasteur gère là-bas. Ici, c'est moi. La femme là ne veut pas que qui que ce soit entre dans la cuisine. J'ai été empoisonné. Elle a dit, pasteur, tu ne mangeras pas ailleurs. Tu mangeras chez moi ici. Je travaillerai pour toi. Je donnerai ma vie. Et puis c'est une sœur en Christ. Le pasteur a dit que l'ancienne, bonne, quand les pasteurs priaient, il était là-bas en train de faire tout ce qu'il avait. Mais la fille là, dès que les pasteurs prient, il se réjouit avec les pasteurs. Ils prient ensemble à 4 h du matin. Il a dit, pasteur, moi-même, je ne lui ai pas dit. J'ai modifié son salaire sans discussion. Le mois qui a suivi, je lui paye $200 maintenant. Mais je n'ai rien dit que notre salaire a augmenté. Il a accompli son devoir tellement bien. Si tu as accompli ton devoir très bien, pourquoi tu as été créé? Dieu t'amènera des faveurs. Fais entrer ça ici. Prends ton doigt, fais, dis, je suis descendu entrer ici. Dieu, il est comme ça. Toi, la raison pour laquelle tu as été créé, tu n'accomplis pas ça. Mais il y a que des trucs à réclamer. Ah, Seigneur, tu as dit, ah, Seigneur, moi et moi. D'abord, accomplis la raison pour laquelle tu as été créé. Au-dessus de tout, chacun doit savoir pourquoi Dieu a créé l'homme. Quand il t'a mis dans les jardins de Dieu, d'abord, la parole est claire. Dieu seulement se réjouissait. Le soir, il vient dans les jardins de Dieu. Il parle avec l'homme. Dieu se sent bien. Dieu se glorifie, puis Dieu, il monte. Tu étais l'instrument. Tu es comme un chien qui a son maître. Et il aime beaucoup son maître, il aime beaucoup. Quand le maître vient, d'ailleurs, c'est ça même le mot adoration pour ce nous. C'est comme un chien, quand il voit son maître de retour. Le chien est content de donner gloire à son maître. Et le maître, quand il va dans les magasins, il n'oubliera jamais que les chiens. C'est comme mon père quand il avait des chiens. Mon père vraiment achetait de nourriture, du lait, tout ça. Il y avait un gros chien. Il le mettait mal l'assiette là-bas. Il s'appelait plus tard. Il mange. Et lorsque le chien de mon père, plus tard, est décédé, mon père a fait un deuil. On l'a enterré chez nous à la maison. Mon frère a pris des draps, tout ça. On a créé, on a enterré les chiens. Il y avait des bougies. C'était l'amitié. Amen. Tout ça, c'est pour te dire que non. Tu as fini d'écrire les thèmes. Parce que quand je vais commencer à prêcher, j'écris. Regardez. Nous devons être créés pour adorer le Seigneur. Regardez ce verset-là. Ésaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Tu as été formé. Tu as été fabriqué. Tu as un fabricant. Dites Amen. Et celui qui t'a fabriqué dit, tu dois publier ses louanges. Tu dois les louer. Tu dois l'adorer et la célébrer. C'est lui qui t'a créé, votre fabricant. Il a dit que le peuple que j'ai fabriqué, que j'ai créé, doit publier ma louange. Mais reste assis là, Alphonse, n'écoutez pas l'enseignement là comme si tu écoutes la musique de Kofi à la maison. Pose-toi la question, moi, Alphonse, est-ce que je publie la louange de l'Éternel? Dans ma maison, il y a quel genre de chansons? Quand je me réveille le matin, je me réveille avec quoi? Quand je marche dans la route, quand on arrive à l'église, l'heure de louer l'Éternel, je suis dans quelle posture? Étant un fabricant, quiconque est conscient qu'il a été fabriqué, il y a un fabricant, et le fabricant dit, tu as été fabriqué pour publier ma louange, déclarer, célébrer. Exode 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux? Ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange,
on paiera des prodiges. Maintenant, Moïse est en train de révéler un secret. Il dit, qui est comme toi? Toi qui es digne de louange. Mais ce qui est intéressant, quand tu es loué, automatiquement, pour ce qu'on est quoi, thérapie est activée. Donc quand tu es au loué, on ne te loue pas pour le miracle, mais tu es digne de louange, tu es digne de gloire. L'homme a été créé pour te célébrer. Mais ce qui est intéressant, quand on te célèbre, tu opères quoi? Des prodiges. Tu es comme une fille là, la bonne. Quand il fait la chose très bien, le salaire a augmenté. Des fois, quand tu viens prier, Seigneur, guéris-moi, change les méthodes. Moi, seulement à lui célébrer, adore-le, proclame prophétiquement que tu es mon Dieu, mon maître. C'est toi mon fabricant. Je t'adore parce que tu m'as fabriqué à ton image. Et rien n'échappe à ton contrôle. Dites Amen. Tu ne peux jamais amener un voiture Mercedes chez Mercedes, les fabricants. Il n'arrive pas à comprendre qu'elle est en panne. Là, c'est impossible, frère. D'ailleurs, aujourd'hui, il met seulement l'ordinateur dans votre moteur. Ça lit toutes les maladies. C'est lui le fabricant. Alléluia. Tu amènes un garagiste du quartier, un Tirik, tu peux avoir des problèmes, même s'il est bon. Mais tu ramènes la voiture chez les fabricants en Allemagne, mon bien-aimé, il verra qu'est-ce qui se passe dans la voiture. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait défaut là-bas? Donc tu dois être au courant, Isaac, ton mandat numéro 1 quand tu viens à l'église, quand tu viens à la messe, c'est pour adorer le Seigneur. Si tu n'as pas compris, tu passes à côté. C'est clair pour tout le monde, hein? Maintenant, regardez. À la base, tous les membres de l'église Impact doivent savoir ou être au courant que l'homme a été créé pour être l'instrument de la gloire de Dieu, pas autre chose. Pas autre chose. Tous les tralala que nous cherchons, ça vient après et Dieu n'est pas même intéressé à ça. Il nous l'accorde, comme il a dit, d'abord cherchez-moi. Quand tu me cherches, le reste vous sera donné. Tout le monde voit ça? Il faut vraiment agencer. L'église d'aujourd'hui, ou qui prêche seulement que Dieu veut te bénir, Dieu veut faire ça. Ça, c'est le mensonge. C'est n'importe quoi. Mais quand on fait les choses de Dieu correctement, automatiquement, tu es quoi? Béni. N'oublie jamais le témoignage de la femme bonne que j'ai donné, la fille là. Quand tu fais les choses bien pour ton maître, toujours il récompense. Tout le monde voit ça? Hein? Ça, c'est la base des raisonnements. Quand Dieu nous a créés, il n'était pas intéressé à te donner une voiture. La voiture n'existait même pas. Il était intéressé de te voir, le glorifier, l'adorer, le faire les choses bien. Ton style de vie lui glorifie. Dieu sent bien, Dieu sent le plaisir. C'est un peu barre. Mais automatiquement, quand Dieu sentait bien, tu étais en sécurité. Tu étais béni. Tu prospérais. Tout le monde comprend cette nuance. Hein? Vous me comprenez? Ah, si tu comprends, je ne comprends pas, on va répéter. Mais quand on te pose, il faut répondre. Quand on ne te répond pas, tu as un problème. Soit de l'impolitesse, soit tu ne suis pas. La vie est simple. Quand on te pose la question, même par ton ennemi, il faut répondre. Si tu ne réponds pas, soit tu es impoli, soit tu es vraiment en colère, tu as envie de lui bouffer. Amen. Ne soyez pas comme des maris immatures. Il a un peu chamaillé avec sa femme. La femme, le peuple ne conserve, à propos de la question, il ne parle pas. Il sort et claque la porte. Ça, c'est l'impolitesse, mal éduqué. Les gens doivent apprendre des bonnes habitudes. Quand on te pose la question, même par le prédicateur, répondez. Parce que si vous ne comprenez pas, je répète. On est là pour que vous puissiez comprendre. Mais quand on te pose la question, tu n'as ni réponse ni quoi d'autre. Tu as un problème très sérieux. Bien tu ne suis pas, bien c'est du ras-le-bol, ou bien en tout cas les gros mots, tu es mal éduqué. L'impolitesse. La vie est comme ça. Amen. Donc à la base, tous les membres de l'église Impact doivent savoir ou être au courant que l'homme a été créé pour être l'instrument de la gloire de Dieu, pas autre chose. Si quelqu'un oublie ou ne reconnaît pas qu'à la base, il est appelé à être un adorateur, c'est très dangereux. Parce qu'automatiquement, son identité est en danger. Et quand ton identité est foutue, ou tu n'es plus sûr de cela, c'est très dangereux étant enfant de Dieu ou un chrétien. L'identité à la base a plusieurs ramifications, mais ça a commencé au début. On a été créé à l'image de Dieu, tout petit peu en deçà de Dieu, mais pour lui adorer.
C'est que la parole de Dieu, puis somme, Dieu nous a créé tout petit peu en deçà de lui. Peut-être nous sommes 80, lui les 100. C'est pourquoi on parle de la domination, les pouvoirs. Mais dans tout ça, c'est pour l'adorer. C'est pourquoi, si tu veux comprendre l'impact et l'importance de l'adoration, regardez Lucifer. Dieu a créé tout un être humain. Enfin, c'est un ange. Les anges n'ont pas les sangs et tout ça. Hein. Ils sont comme de l'air, comme des tuyaux. Ils s'évaporent. Mais ils peuvent faire le miracle et avoir les corps humains. Quelques anges l'ont fait. Ils ont eu la forme des corps humains. Ils ont eu les sexes humains. Ils sont venus faire l'amour avec les hommes, les femmes. C'est pourquoi ils sont en prison. Les anges là qui ont couché avec les filles sont en prison. Il faut lire la Bible. Donc, les prisons a été faite dès qu'ils ont fait ça. C'est qu'ils ont fabriqué les géants. Eh bien, c'est hyper important de capter ça. Dites Amen. Il a fabriqué, Lucifer était l'ange de musique. Lucifer ne jouait pas la musique. Il a été conçu étant la musique. Il avait des tuyaux de la louange en lui et d'adoration. Lucifer, c'était ça. Dieu a créé tout un département avec un ange, numéro un des anges. Son rôle, c'est la musique. Donc on comprend que la louange et l'adoration, c'est comme la nourriture de Dieu. Quelqu'un me comprend? Hein? C'est comme tout ce pourquoi Dieu, enfin, les termes sont simples, vit la louange et l'adoration. Il a créé l'humain, c'est ça. Alors quand toi tu lui refuses cela, donc tu n'es plus digne de t'appeler enfant de Dieu ou être humain de Dieu. Parce que tu es en train de renoncer même à l'argent pour laquelle tu as été créé. Normalement, dans nos églises, quand on dit c'est l'adoration ou la louange, les gens sont conscients, ils se mettent debout, ils dansent et hurlent. C'est pourquoi David était fatigué. Il a enlevé la robe royale, le casque royal, il a jeté ça. Il était, on rappelle chez nous, au Congo, l'Ingbanda. C'est couche ici. L'Ingbanda, c'est couche de blanc. Alléluia. Il dansait avec l'Ingbanda, mon frère. Sa femme ignorante, Jézabel, possédée par les démons. Elle dit, mais comment un roi peut danser comme ça devant le peuple presque démuni? David lui a répondu, c'est ce que ton père a ignoré. Et moi j'ai compris. Si ton père n'est plus au trône, il a ignoré de tels détails. Que devant Dieu nous sommes rien. On a été créé pour sa gloire, sa gloire. Et ton père ignorait cela. Tu vois, ton père est allé mourir comme un chien. Mais tu n'as pas encore vu, madame. Moi, là, ton mari, là, je ferai encore plus fort que ça, parce que je connais qui est ce gars-là qui est en haut. Dieu a dit, mais quel roi. Dieu a dit, c'est pas possible. David ne sont pas des. Mais femme, toi, tu as voulu aller à stérilité. Dieu s'est fâché. La femme n'a pas compris pourquoi elle a été créée. Et tes voitures comme tu veux. Habille-toi en veste comme tu veux. Soyez déclaré le prophète de l'humanité ou le plus grand passé. On s'en fout de ça. N'oublie jamais qu'à la base, quand tu rentres chez toi à la maison, tu n'es que rien. Il y a un maître qui t'a créé pour sa gloire, sa gloire. Tout le monde est comme ça. Ça, c'est un bon endroit pour terminer l'année. C'est un bon endroit pour terminer l'année. Il est au ciel, il fait ce que son cœur désire. Il est jugé par personne. Il peut me tuer. Il peut commencer par tuer Chara aujourd'hui. Demain, il tue Metou. Après, demain, il tue Mardoché. Il avait chez Josie. Là, dans Sam, c'est que son tour arrive. Il tue Cham. Et puis, maman Julie, puis moi, le dernier. Tu sais, moi, que non, ah, Seigneur, ça ne ratera pas. Comme l'Évangile a l'habitude de dire, toujours il restera un Dieu bon. Jamais il sera un assassin. Quand toi tu coupes tes légumes, bien tu déracines ça, est-ce que tu es devenu mauvais? C'est toi qui as créé ça. C'est pourquoi aujourd'hui les problèmes de l'argent, la beauté, tout ça ne peut pas te rendre malade. C'est calme, frère. Fais ce que pourquoi tu as été créé. Maintenant, regardez, il ne faut jamais oublier que la louange, l'adoration et la prière, la louange, il ne faut jamais oublier que la louange, l'adoration et la prière sont des ingrédients qui garantissent et confirment notre appartenance à Dieu. Un homme qui prétend être enfant de Dieu et qui a du mal à accomplir efficacement et avec dévouement la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre a un souci grave. Cette raison, c'est l'adoration et la louange et la prière. Tu ne peux pas oublier ça.
Tu dois avoir le temps de prier, parler à ton Dieu. Il veut t'écouter. D'ailleurs, il a dit fais ça sans cesse. Vous n'avez pas lu ça? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Il a dit prier combien? Sans cesse. Il veut te voir prier. Il aime quand tu pries, quand tu lui parles. Dieu aime ça. Il voit son sujet, venir dialoguer avec lui. La louange et l'adoration, si ce n'est pas encore fait partie de tes ADN, active ça ce matin. Parce que tu es en déphasage, tu es illégal, comme tu es là. Peu importe si tu es dans la foi, si tu n'es pas encore, ces choses-là ne sont pas encore dans ta vie une réalité, tu es en décalage, tu es illégal spirituellement. David a compris ça. Il a dansé presque des minutes. David, il est monté dans la danse, il dansait David a dansé comme un vrai homme qui se respecte du Kasaï. Quand un Kasaï met les trucs là, on appelle ça quoi, les boudins, les trucs là qu'on met ici. Hein? Quand un Kasaï danse, il sentira qu'un Kasaï, quand il danse, surtout quand il danse pour son Dieu là, ils sont très sérieux parce que c'est dans leur sang. Dites amen. C'est dans leur sang. Nous ne voulons pas dans l'église n'importe les gens quand ils viennent qui dansent comme des ministres de budget. C'est n'importe quoi. Vous nous embêtez inutilement. Tout enfant de Dieu doit se relâcher, perdre le contrôle quand l'heure de la louange, l'adoration et la prière arrive. Tu dois faire de ces 3 valeurs et devoirs ton style de vie non négociable. Quand c'est l'heure de louer Dieu, tu perds contrôle, tu peux soulever la chaise en train de danser. Sans que quelqu'un te dise, ferme ta bouche. Tu es comme la femme de David. Tu es comme ça. Amen. Donc quand on vient ici à l'église, tu ne danses pas. Quand tu vas là-bas dans les fêtes des petits flamands malades, tu danses devant chez les flamands. Et vous dansez en néerlandais, hein, petit? Vous dansez en langue que nous on ne comprend pas. Vous dansez en néerlandais. Vous dansez pour la gloire de qui? De Dieu. J'ai ralenti un peu la louange ici à l'impact, parce que la louange à l'impact prenait des déviations. Il faut chanter bien, louer, danser, mais ça doit rester de façon majesté. Pas de la folie où on chante les chansons qu'on ne comprend pas. Ça me tape dans les nerfs. Tout ce qu'on chante doit avoir un sens avec la parole de Dieu. Et puis ça doit éviter l'extravagance mondaine et pas païenne. C'est pourquoi j'ai arrêté la louange de l'église impact beaucoup. Parce que ça prenait un virage là comme toutes les églises là. La musique du monde, on a mené ça mal à l'église. Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Dieu n'est pas dans cette affaire-là, frère. C'est pourquoi moi je dis que moi j'aime moi-même. Je suis un homme très prudent. Je peux voir la déviation, même dans ma propre vie. Quand je dévie, je peux voir en clé, fais attention. En clé, tu vas où là? Moi-même, il va devoir le Seigneur, lave-moi par le sang de Jésus. Pardonne-moi, j'étais déjà en train de dévier. Je suis déjà arrivé au nord, toi tu es à l'est. Si tu ne peux pas voir, si tu ne peux pas voir de tels réflexes, tu as un problème. Quand tu dévies, tu es calme, tu es erré, tu ne sens rien, tu es en paix, l'esprit ne te parle pas, tu as un souci énorme. Quand tu dévies. Énorme, frère. Quand le Saint-Esprit viendra. Maintenant, regardez. Nous devons nous engager à la louange et l'adoration parce que Dieu aime cela. C'est la nourriture pour Dieu. Et cela est comme si on accomplissait un mystère, ministère. À qui? À Dieu. Tu sais, quand tu viens me voir, tu me parles de beaucoup de tes problèmes-là de tout genre. Je te conseille, je te parle, je t'oriente. Je change ta mentalité, je t'impose les mains, j'accomplis un ministère auprès de toi. L'adoration, c'est comme si les hommes accomplissent un ministère auprès de Dieu. Dieu n'a pas de problème. Il est tout puissant. Hein? Mais quand on adore Dieu, c'est comme si on lui a exhorté, il était inquiet, on lui a imposé les mains. C'est ça l'adoration. Et regardez, quand tu viens voir passer à la clé, tu es dépassé par les événements. Quand je t'ai parlé pendant 1 heure de temps, je te rassure que tout va bien, je t'impose les mains. Tu sens quoi quand je sors de ce bureau-là? Que tout est au contrôle. Quand on adore Dieu, Dieu dit que non, écoutez, tout est au contrôle. Je suis encore Dieu. Alléluia. Là, toi, tu réfléchis ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Parce que le combat là, tu ne gagneras pas. Un jour, j'étais en train de discuter avec une jeune fille que j'aime beaucoup, Eliane, la femme de Romney. J'étais en train de discuter avec elle. Elle faisait beaucoup de bruit. J'étais à Kim. J'ai dit, Eliane, toi, tu veux engager la guerre avec moi?
Tu crois que tu vas gagner la guerre? Il a dit, ah, gagner la guerre contre toi, c'est la folie. Je ne veux même pas la guerre contre toi. J'ai beaucoup aimé son langage. Il a dit, tu vas gagner la guerre contre moi, je ne veux pas gagner. Il a dit, ah, il ne peut pas passer. Je gagnerai comment? Impossible. Il a resté calme. La vie continue. Donc avec Dieu, on n'engage même pas la guerre parce qu'on gagnera jamais. Jamais. Là, regardez. Et quand on s'engage à la louange et à l'adoration d'un cœur pur et sincère, avec la compréhension claire de ce que tu fais et pourquoi tu le fais, cela tourne toujours à ton avantage. Tout le monde voit ça? Est-ce que vous me comprenez? Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire fasse quoi? Ça, c'est un verset étrange. Hein? Et que c'est un verset vraiment où Dieu dit que je suis Dieu. Il a dit quoi? Tout ce qui fait quoi? Est-ce que quelqu'un doit s'échapper à ça? Donc tout, même le diable, même les démons, à un certain niveau, louent le nom de l'Éternel. C'est pourquoi les démons disent à Jésus, on connaît que tu es le maître. Notre temps n'est pas encore arrivé si tu veux maître. On sait qu'on va aller en enfer, mais ce n'est pas encore le temps. Nous aussi, on suivait le temps. On connaît. Et que tu peux nous envoyer dans les cochons. Même les démons, on reconnaît. Et ils ont dit à cette fille de Cépha, Paul on connaît, Jésus on connaît. Les monstres marins, les feuilles, les fourmis, tout ce qui a une respiration, quiconque dépend d'une certaine manière de l'oxygène, je ne sais pas quel genre d'oxygène, et il respire, Dieu dit, tu dois faire quoi? Louer l'Éternel. C'est le principe ici. Un gars qui donne cet ordre-là, toi tu vas s'opposer à lui. C'est-à-dire tout ce qui, ça veut dire que tout ce qui, quand on dit que les volcans vivent, ça veut dire que même les volcans là, louent qui? L'Éternel. C'est hyper important de capter ça. Regardez, Jérémie 14, 17. Guéris-moi l'Éternel et je serai guéri. Oui, sauve-moi, je serai sauvé, car c'est toi que je fais quoi? Je loue. Ça veut dire que quiconque Chantal ou Assiloua engage dans le domaine de la louange et l'adoration, bien aimé, il sera guéri, il sera sauvé, il sera délivré. Alléluia. Donc la louange et l'adoration sauvent. Regardez les versets. Quand tu lis les versets, hein, ne lis pas ça avec la philosophie de français de l'école. La logique de la tournée, tu passeras à côté. Guéris-moi l'Éternel, je serai guéri. Oui, sauve-moi, je serai quoi? Sauvé, car c'est toi que je loue. Ça veut dire que je mérite la guérison et la délivrance parce qu'il n'y a que toi qui es mon maître. C'est à toi que je me confie, c'est toi que j'adore, c'est toi que je célèbre, c'est à toi que je m'humilie, c'est à toi que je dépends. Ça, c'est le verset. Il y a des miracles qu'on cherche dans le monde, mais aujourd'hui, il faut passer par la louange et l'adoration. 149, verset 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et les glaives à deux tranchants dans leurs mains. Vous dites que quiconque s'engage évariste dans la louange et l'adoration, miraculeusement, moi je ne sais pas, une épée à double tranchant sera entre ses mains. Donc les combats qui arrivent contre un adorateur, alléluia, ne vaincra jamais. Parce que l'adoration active entre tes mains un couteau à double tranchant. C'est une arme du combat spirituel. On verra ça les samedis prochains, je parlerai de ça. Frère, la louange et l'adoration, c'est une arme dans le combat spirituel. Maintenant, regardez. Tu vas te mettre debout, tu vas prier avec moi. Maintenant, vous devez prendre la position gouvernementale, on va prier un peu ensemble. Tu te mets debout comme si tu n'as pas envie de prier. Tu aimes beaucoup ton cahier là. Cahier là, tu peux jeter ça. Mais tout ce que tu écris là, ça ne sert à rien s'il n'y a pas la spiritualité. Amen. Maintenant, tu vas répéter après moi. Grand Dieu, grand Dieu, je reconnais aujourd'hui que j'ai été créé, étant un instrument de ta gloire, pour t'adorer. J'ai été créé, étant un instrument de ta gloire, pour t'adorer. Je déclare et je prophétise que je vais adorer mon Dieu
Dieu. Je le ferai encore et encore. Car cela est mon devoir. Oh Dieu, l'esprit d'adoration, l'esprit de louange soit ancré à moi. Cela puisse me posséder. Ça, c'est la raison que j'ai été créé. Tu vas encore répéter après moi. Je m'engage à être un vrai adorateur. Et j'adorerai toujours en esprit et en vérité, sans hypocrisie, sans l'esprit pharisien. Dans le nom de Jésus. Maintenant, élève ta voix. Maintenant, prie par rapport à ça. Élève ta voix, prie. Déclare que toi, tu es un adorateur. Ne demande pas du pain. Demande que Dieu t'aide à accomplir la raison pour laquelle tu as été créé. Parle à Dieu, s'il vous plaît. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Kota, Irebo, Saka, Brondorobo, Sha, Rebeko, Se, Ragagan, Regando, Brokaba, Jinaraba, Genteke, Brokobo, Se, Yeriba, Gonta, Brokaba, Genderebo, Seka, Ramimo, Brokata, Mase, Irebo, Saka, Ramamama, Genderebo, Shinta, Rokoto, Brokabashe, Iraba, Zekerebe, Yenderebo, Saka, Brokaba, Zenterebo, Jina. Père, je déclare et je prophétise que l'esprit de louange, l'esprit d'adoration est activé dans ma vie. Je vais t'adorer, je vais te célébrer, je vais te louer, car tu es mon Dieu. Déclare cela. Kotakaba, Brekaba, Shike, Inderebe, Irebosa, Brokataba, Yenderebe, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas répéter encore après moi avec détermination, mais c'est ton cœur qui te parle, pas la bouche. Dis après moi, je déclare et je prophétise. Je déclare et je prophétise. Toujours que je vais adorer mon Dieu. Toujours que je vais adorer mon Dieu. Dans n'importe quelle circonstance. Dans n'importe quelle circonstance. Je vais l'adorer. Sans intérêt. Sans intérêt personnel et égoïste. Mais toujours pour sa gloire. Et de retour, mon Dieu va activer. Mon Dieu va activer son thérapio dans ma vie, dans ma famille et dans ma communauté. Maintenant, prie encore pour cela. Kata, Ikerebo, Sanda, Brokaba, Sheke, Renderebo, Zinta, Ragagan, Regando, Brokabasa, Yerebo, Jinaraba, Inderebo, Sekerebo, Santa, Yenderia, Bababa, Rondorobo, Sekerebo, Saka, Rokande, Brondara, Bababa, Ikerebo, Santa, Brokobo, Shintara, Bababa, Yerebo, Sekerebo, Shinaraba, Senderebo, Sa, Shenderebo, Sikaraba, Shindaraba, Genderebo, Sa, Brekaba, Ramimo, Brekaba. Père, je t'adore, je proclame ta seigneurie, je déclare ta majesté, tu es unique à ton genre. Fais de moi un adorateur, active dans cette église, active dans tous les membres de l'église Impact, la grâce de l'adoration. Toi-même active cela, ne prie pas comme un esclave, prie comme un homme libre, prophétise ta libération, prophétise ta délivrance dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas passer en pratique. Maintenant, nous voulons adorer le Seigneur. Tu vas adorer le Seigneur comme un homme dévoué. Tu vas adorer le Seigneur pour les négativités et les positivités qui est arrivé dans ta vie. Tu vas adorer le Seigneur. Tout ce qui est arrivé dans ta vie, adore le Seigneur parce qu'il est assis sur le trône de gloire. Adore le Seigneur. Alléluia. Voici le Seigneur sur son trône.
adore le Seigneur, chantez avec lui. Et avant toi. Ce matin, change ta fréquence d'adoration ce matin. Keka brokaba se breketebo, ireba brokaba. Alléluia. Élève les mains, adore le Seigneur. Mettez en pratique ce que tu as appris. Active ton cœur et ton âme. Proclame la grandeur de ton Dieu. Pousse des cris de joie. Bénis l'Éternel. Célèbre-le. Alléluia. Prophétise sa grandeur. Dis-lui qu'il est merveilleux. Dis-lui qu'il est Dieu. Dis-lui qu'il mérite la gloire. Dis-lui qu'il mérite la puissance. Dis-lui qu'en dehors de lui, il n'y a personne. Il est unique à son genre. Ta fréquence d'adoration. Change-moi cette fréquence-là ancienne. Nous sommes en train de voyager et de bouger. Change ta fréquence. Alléluia. Il y a un lourdeur dans ton cœur. Tu es tenté d'adorer Dieu, mais tu sens un lourdeur. Je maudis ces lourdeurs-là. Je maudis ces douleurs-là. Ces lourdeurs-là. Je maudis ces poids-là. Je te délivre pour adorer Dieu avec liberté. Tu dois être léger comme un papier. Tu dois être léger pour célébrer ton Créateur. Alléluia. Ces lourdeurs est en train de tomber. Je les maudis, je les brutalise au nom de Jésus. Si tu es à la maison, ne soyez pas distrait. Proclame la grandeur de Dieu. Déclare sa souveraineté. Adore-le, il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite l'adoration. Il est le Dieu de notre salut. Nous avons été créés pour sa gloire. Nous avons été créés pour son honneur. Nous sommes les instruments de sa gloire. Alléluia.
Voilà ton devoir. Ceci est ton devoir, c'est d'adorer le Seigneur, de le servir, de le louer. Alléluia. Accomplis la raison pour laquelle tu as été créé. C'est ton devoir. Reçois la puissance, règne parmi les hommes, glorifie ton nom ce matin. Nous sommes là comme ton peuple pour t'adorer. Alléluia. Voilà ton désir. De tout ton cœur, il faut l'honorer. Ouvre ton cœur à ce Dieu-là. Abandonne le péché. Accomplis la raison de ta création. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, c'est pour lui. Il faut le lui confier ce matin. Père, viens régner au sein de l'église Impact. Viens, Père, viens régner dans ce temps de la fin de l'année. Viens régner. Ceci est mon désir. De t'honorer, Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Oui, tout ce que j'ai en moi, Ce que j'ai en moi, je te le donne. je te le donne. Tout ce que j'adore, Ce que j'adore est en toi. oui, ceci est mon désir. Ceci est mon désir. De t'honorer, Seigneur. Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Oui, tout ce que j'ai en moi, Ce que j'ai en moi, je te le donne. je te le donne. Tout ce que j'adore, Ce que j'adore est en toi. Seigneur, je te donne mon cœur. Donne-lui ton cœur. Ouvre ton cœur. Purifie ton cœur. Confie ton cœur à ton Créateur. Vivez seulement pour lui. Chaque souffle que je prends, chaque moment, Seigneur, fais un chemin. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Chaque souffle que je prends, chaque moment, Seigneur, fais un chemin. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Chaque souffle que je prends, chaque moment, Seigneur, fais un chemin à moi. Hey! Irebosa! Règne dans mon cœur, règne dans le cœur de ma soeur, mon frère. Prends la place numéro 1. Père, fraye un chemin au sein de l'église Impact. Père, fraye un chemin dans mes entrailles, dans ma vie. Père, libre. All I give you my heart, I give you my soul. I live for you, I love every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
Seigneur. Maintenant parle à Dieu. Adore Dieu. Dis Dieu, prends mon cœur. Dis à Dieu, prends mon cœur. Dis à Dieu, frère, un chemin à moi. Dis à Dieu, prends mon cœur. Je voudrais entendre le son de ta voix. Dis à Dieu, Dieu, prends mon cœur. Korabashi, brokataba. Non, libère ta voix. Libère ton cœur, ma sœur. Tu es tenté de changer ta fréquence d'adoration. L'année 2025, tu ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu avec de telles adorations faibles, limitées, sans conscience. Libère-toi dans ça. Brise les limitations, brise les frontières, pousse les limites d'adoration. Hey! Sherabazi kerebosa, brondaka baze kerebo santa, brenderebo jina brokaba, zenderebo yekerebosa, ramimo brekaba, zontaka brekebo, jinaraba brekaba, zunderebo sakaraba, shenderebo brokaba zikaraba, shenderebo seke, bronda baka irebosa. Déclare, 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 prophétise, déclare, déclare, prophétise, déclare, déclare, prophétise. Ha ha, ikebro brokatabase, yendeke brokaba, jina, rokoto moshe, rekaba, yanda brokobo, sentaka. Il mérite la gloire, il mérite l'approbation, il mérite l'honneur. Père, fraye un chemin dans ma vie. Père, fraye un chemin dans ma vie. Tout ce que je possède t'appartient. Mon corps t'appartient, ma voix t'appartient, mes biens t'appartiennent, ma femme t'appartient. C'est pourquoi je t'adore, je te célèbre ce matin. Père, j'ai été créé pour être l'instrument de ta gloire. Père, je me positionne dans mon identité. Père, je me positionne dans mon identité. Je suis l'instrument de ta gloire. Je suis l'instrument de ta gloire. Père, je l'écris très haut. Je suis l'instrument de ta gloire. Kama ikerebosa, rondoroboshe, yenderebo jina. Shintara bababa brokaba seke iraba zikerebo sata brokataba zekerebo santa brondo baka irebo sa brokotobo sheka ramimo brekenderebo jina ribrekabase dans le nom de Jésus. Eston va élever sa voix, il va proclamer la seigneurie de Dieu. Dieu doit frayer un chemin dans cette église, dans ton cœur et dans ta vie. Il va dire à Dieu, Dieu, nous reconnaissons que nous sommes tes instruments. On est venu auprès de toi pour une et une seule chose. Accomplir la raison de notre création. C'est de t'adorer, de te louer. On va faire une courte prière, Eston. Seigneur Dieu éternel, tu es le Dieu qui est assis sur son trône de gloire, ô Père. La raison pour laquelle, ô Dieu éternel, nous vivons, Père, est de t'adorer, ô Dieu éternel. Et Seigneur, ce matin, ô Dieu Père, d'un commun accord, ô Dieu éternel, nous proclamons que la raison pour laquelle nous avons été créés, c'est de t'adorer, ô Dieu éternel. Nous ne vivons pas pour autre chose, ô Dieu éternel, mais Seigneur, pour être des instruments d'adoration, ô Dieu éternel. Et je proclame que Dieu éternel, de nos cœurs, de nos vies, émaneront, ô Dieu éternel, Père, l'expression de l'adoration envers toi, ô Dieu Père, la louange, ô Dieu éternel tout-puissant, Père. Nous serons libres, ô Dieu éternel, de t'adorer, de te louer, ô Dieu éternel, Père, tous les jours de nos vies, à tout moment, en toutes circonstances, quelles que soient les situations, ô Dieu éternel, qu'elles nous soient favorables, qu'elles nous soient défavorables, ô Dieu éternel, nous t'adorerons et nous t'adorerons à jamais, ô Dieu éternel, dans le nom de Jésus. Père, nous sommes à toi, nous sommes tes créatures, Seigneur, et nous t'offrirons l'adoration, Seigneur Père, pas, Seigneur Père, avec, Seigneur Père, la motivation que quelque chose nous revienne, ô Dieu, mais parce que tu es Dieu, et le simple fait que tu es Dieu et que tu nous as créés, Seigneur Père, nous serons en train de faire, Seigneur Père, cette activité, ô Dieu éternel, de l'adoration, parce que c'est notre raison de vivre, c'est notre raison de vivre, ô Dieu éternel, c'est notre raison de vivre. Nous proclamons que c'est notre raison de vivre, oh Dieu. Père, nous ne vivons pas pour les choses de ce monde passagère, oh Dieu. Père, nous ne vivons pas pour cela, non, mais nous vivons pour t'adorer, Seigneur Dieu, pour t'adorer, Seigneur. Oh, que ce matin, Yahweh, cette fréquence, Yahweh, Père, de l'adoration, de la louange, Seigneur Père, soit activée en chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus-Christ, oh Dieu éternel, Père. Nous sommes, Seigneur Père, une génération d'adorateurs, oh Dieu, qui t'adore en esprit et en vérité, oh Dieu éternel, au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur. Hey, nous proclamons le nom de Jésus. On a été créé pour ça. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les sombres dépendances brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit. Ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété. Sur toute âme tenue, captive et abattue, je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, oui, dans les ténèbres. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine les ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies, Jésus dans les sanctuaires, dans tout le règne. Jésus dans ma famille, j'invoque le sang de Délivre-moi. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est Enlève les ténèbres au sein de l'église partout. Enlève les ténèbres au sein de l'église partout. ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, oui, dans les ténèbres. Elle change ma vie. Délivre-moi, Fada, chaque nuit. Père, merci. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans les sanctuaires et dans tout le règne. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de
le Seigneur, poussons des cris de joie. Dis-lui qu'il est redoutable. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite l'approbation. Il est le Dieu de la communauté apostolique et banque. C'est lui qui nous a créés selon son image et sa ressemblance. Nous le célébrons. Nous proclamons son règne. Nous déclarons sa majesté. Il est le Dieu de notre salut. Il est le Dieu qui nous fait entrer en 2025 avec force, avec autorité, avec gloire, avec une vision claire. Nous le célébrons. Kandabro kabasa, irebosa kabrondo, bakira bagendera boshe. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Avant de s'asseoir, va voir 3 personnes. Tu dis que non, cette fréquence que Dieu est en train d'activer dans ta vie, tu dois les conserver. Les choses qu'on reçoit de la part de Dieu, on garde ça avec beaucoup de jalousie. Bout de la salle, parle avec 3 personnes, venez encore s'asseoir. Bout de la salle, parle avec 3 personnes. 3, pas 4, pas 4, 3. Amen. Livre de Hébreux, chapitre 11, verset 15. Regardez ce verset-là, joli verset. Regardez là où Dieu m'attend, là où Dieu t'attend. Ça, c'est des versets qui sont votre localisation. L'endroit où tu dois te trouver en esprit, assis, votre posture. Hébreux, chapitre 11, verset 15. Par lui, offrons sans cesse, non limité. Répétez, demain après demain, on ne se fatigue pas. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent quoi? Son nom. Ta voix doit se faire vocaliser. Il faut que tu fasses sortir ta voix, les fruits de tes lèvres. Et tu le feras sans cesse. Si on dit qu'on va organiser une journée d'adoration de 3 heures, pendant 3 heures, on sera en train d'adorer le Seigneur, de pousser, de chanter pour sa gloire. Sans cesse. Et ta vie doit se trouver là-bas. C'est la raison pour laquelle ton existence. Tout ce que nous faisons dans le monde là, c'est un travail supplémentaire. Dites Amen. Il faut que je trouve un autre mot à part supplémentaire. Je trouverai tôt ou tard. Amen. Tu as un mot pour moi? Il a le travail de canne à sucre, donc c'est esclavage. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de tes lèvres qui confessent son nom. Puis Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes, alléluia, avec des louanges. Dans ses parvis, avec des cantiques. Célébrez-les. Bénissons son nom. Même quand les gens arrivent à l'église le matin, ils affranchissent la porte là avec des louanges et des cantiques. Il est heureux de se retrouver dans la maison de l'Éternel. Tu dois arrêter de nous embêter quand tu entres là. Ta figure est très fermée, comme si on veut te nommer police militaire. Entre ici, dégage la joie, dégage le bonheur, chante. Achète des baffles et il y a des Bluetooth. Mettez ça dans votre salon, dans les toilettes. Quand tu es en train de se laver, laisse la musique de Dieu s'attire ta chambre ou ta maison. Arrête de nous mettre la musique païenne et satanico-diabolique. Ça tire le monde des ténèbres dans ta maison. Amen. Mettez la louange pour la gloire de Dieu. Quand j'entre dans ma salle de bain, j'entre avec ça. Si je vais te mettre au salon, j'ai encore acheté notre baffle Bluetooth. J'amène ça partout. Ça joue d'abord dans la chambre, mais je me suis partout. Si je me fâche, je mets ça dans ma cuisine, ça joue. Quand je mets ça dans ma cuisine, ça joue. Et les salons, et partout, on attend ça. Si vous ne venez pas, ne venez pas chez moi. Il y a des choses, mais il faut établir ça sans négociation. Amen. Dites Amen. Il n'y a pas un gamin qui a 16 ans dans ta maison qui dit, oh papa, ta musique la dérange, qui n'a qu'à sortir. Il n'est pas chez lui là, c'est votre maison. Lui, il est un voyageur. Et il doit être englouti par la grâce que toi tu dégages.
Parce qu'il y a des enfants malades, quand ils viennent là-bas, ils croient que la maison, c'est eux qui ont acheté ça. Papa dérange. Ce qui a fabriqué papa, c'est ça, toi, que ça dérange. Enfin, si chacun me dit ça, ben, qui n'a qu'à sortir, il travaille. Allez louer sa maison. Ce qui m'a fabriqué des plaques de 18 ans. Je joue dans ma maison. Quand tu te plains, évidemment, ça ne durera pas toute la journée, mais évidemment, il y a des moments où je sens que vraiment la chose là est sur moi, eh bien, ma maison est saturée par les sons de la voix de Dieu, un point barre. Celui qui ne veut pas, qui n'a qu'à promener. Frère, j'aime ça, même mes voisins en bas là-bas, des païens, les hindous, les enfants de Satan. Frère, quand je prie, ils ont dit ça à ma femme, que lorsque vous priez là-bas en haut, nous aimons beaucoup, ça nous fait du bien. Frère, les païens, hein? Toi tu es enfant de l'église, hein? Ton père ou ta maman ou ton enfant met la musique, toi tu dis que non, il dérange. Quitte la maison. Quitte la maison. Si tu veux quitter la maison, allez faire un tour. Les païens aiment quand nous prions. Les voisins ici aiment quand nous prions ici. Les voisins, ils aiment. Il a dit ça, il a parlé ça à tous les Arabes ici. Quand imam l'a pris là-bas, je me sens bien. Je dors la nuit. Entrez dans ces portes. Dans les portes, c'est pas la porte de l'église, porte des groupes carrés. Entrez dans ces portes avec des louanges. Même quand tu rentres du travail, laisse ta figure dégage la joie pour ta femme et ton mari. Dégage la joie. Il faut que ton mari soit derrière, tu es là parce que tu chantes. Alléluia, Alléluia Seigneur. Mais je ne chante pas la musique du monde. Beaucoup de gens ils chantent la musique de ces Sud-Africains. Quelle est la musique là qui danse dans le monde entier? Hein? À Jérusalem. Hein? Jérusalem, hein? Jérusalem. N'amène pas le Jérusalem ici, à mon frère. Il y a des enfants qui sont ignorants de leur identité. Jérusalem. Non, 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 non. Je veillerai et... C'est ça que nous voulons. Je vais lire dernier verset pour arrêter aujourd'hui. Regardez, c'est un long verset, mais c'est très joli. Regardez ce verset-là. Ceux qui possédaient des pierres, les livrèrent pour les trésors de la maison de l'Éternel, entre les mains des Jéhiel, les Géshoronites. Les peuples se réjouissent de leurs offrandes. On a dit avant offrande. Regardez, aussi, par lui, offrons sans cesse à Dieu les sacrifices de louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrés et bénissez l'Éternel. Regardez ce verset-là. Les peuples se réjouissent de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David y aussi une grande joie. David a fait quoi? Béni l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père d'Israël. La louange a commencé. Vous voyez pas ça? Et l'adoration. J'étais quelque part récemment, j'étais très choqué. Je ne sais pas si c'est ici ou au Canada. On était en train d'adorer le Seigneur. Quelqu'un qui est à côté de moi, il est en train de lier les démons. Je dis, c'est pas possible. Quelle maladie ça. Quand on adore Dieu, on adore Dieu. Il y a un temps pour lier les démons, frère. Dites amen. Toi, tu lis partout. C'est toi qui as des problèmes de la vie. Le secret pour la délivrance, c'est ça, l'adoration. Toi, tu lis les démons partout. Toi, dès que tu ouvres la bouche, Père, je lis. Quand tu ouvres la bouche, adore le Seigneur. Regardez. David dit, bénis l'Éternel en présence de toute... de toute l'assemblée, il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car quand tu attends les mots de David, c'est tous les mots que toi tu veux dans ta vie s'accomplissent. La gloire, la puissance de guérir, l'éternité, être au ciel les jours où il apparaîtra. Oui ou non?
David répète ici. Comment tu peux manquer le mot d'adoration? L'éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, les reines, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de grandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom. Tu sais, ici, il y a un problème. Ils sont en train de louer Dieu, mais avec l'offrande palpable. On n'a pas tout lu, hein? On a lu que tous amenaient des pierres précieuses. Ils amenaient ça. Dans la louange, était aussi, ils dansaient, ils louaient, ils amenaient les biens, les matériels, les dons. L'autre, elle amène le microphone, l'autre amène de l'argent. Les gens entraient auprès de l'Éternel avec les matériels. Tu ne peux jamais prétendre louer Dieu si les dons que tu offres à Dieu ne suivent pas. Dites Amen. C'est archi faux. Si tu aimes Dieu, tu vas encore l'adorer et le louer. Dans la fin de l'année comme ça, mais on ne doit pas continuer à avoir les systèmes routiniers, charnels et humains. Ah non, on va avoir Thanksgiving au mois de mars. Oui, on le fera toujours. Mais ça ne va pas être le cas. Les gens doivent, la fin de l'année, ils louent leur Dieu. Ils donnent à Dieu l'offrande de Thanksgiving. Il vient ici, le dernier dimanche de l'année, il danse, il loue. Et il donnera l'offrande à Dieu parce qu'il est en train de louer Dieu pour l'année qui vient d'achever, les difficultés, la joie, le bonheur. Mais la réalité, je suis encore là. Et la réalité aussi est que l'éternité lui appartient. Même ici, il m'apprend, je pars, j'ai la vie éternelle, l'assurance. Tout le monde voit ça. Il faut avoir l'esprit bien calibré en tant qu'enfant de Dieu. Et la connaissance, s'il vous plaît. Quand il y a la connaissance, même si Dieu dit que non, il va te récupérer à l'âge de 60 ans, tu partiras avec assurance et joie. Tu ne vas pas en train de pleurer parce que tu veux mourir. Tu sais, tu as la paix, Seigneur, ma vie est entre tes mains. De toute façon, on pleure seulement parce que nous sommes des charnels. Oui. Parce que si on te montre là où on parle, là, mon frère, tu sais, il y a des gens qui sont... Maintenant, je lis beaucoup dans les YouTube, sur les vidéos, des gens qui sont morts, et puis après 3 jours, ils sont revenus dans les comas. Frère, ils ont les mêmes témoignages, hein, tous, des races différentes. Et quand ils traversent le monde là, parce que là quand on est là-bas, on voit, on voit. Je ne sais pas si Sam m'avait menti, lui aussi il avait vu, je ne sais pas où Sam était, mais Sam m'a dit que quand il a voulu mourir, il a vu son corps rester sur le lit, lui il se voyait là-bas en bas. C'était déjà le début du voyage. Vous comprenez? Mais quand il voyage déjà trop, bon, Sam était déjà, c'était démoniaque, hein? Il ne faut pas trop voyager. L'avion n'avait pas de carburant. Mais si Dieu veut t'amener là-bas quand tu voyages, quand tu as franchi ce niveau, quand Dieu te dit, rentre, va parler aux gens, la plupart des gens refusent de retourner. Il dit, Dieu, laisse-moi rester ici. Là-bas, ça ne va pas. Et quand les gens voient sa femme qui pleure, ah, ma chérie, il dit, celle-là, elle pleure quoi? Quelqu'un a fermé sa bouche, moi, je suis en train de partir bien. On est perdu parce qu'on est charnel. Quand tous on a peur. Amen. Na 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 na.